Bienvenue chez la Dwight, it's about everything. Cette fois-ci, on est du côté américain dans le Black Los Angeles, la vie des riches et tout ça. On va parler, pour moi, c'est un drame, c'est choquant. L'ingratitude à un autre niveau. On y va du côté, on se rappelle tout de l'humoriste, homme d'affaires, auteur, Steve Harvey. On connaît tous Steve Harvey, n'est-ce pas? Actuellement, on va imaginer ensemble la scène, oui. Donc, Steve Harvey accueille un jeune homme comme son propre fils. Il le fait grandir, lui donne son nom, lui ouvre toutes les portes de sa famille pendant près de 20 ans, 2 décennies. Donc, il a adopté officiellement dans les papiers. Pour son patrimoine qu'il a, c'est avec cet enfant-là qui est devenu son fils, qui était l'enfant de sa femme. Et par amour pour sa femme, il a adopté ses enfants. Ce fils porte fièrement le nom Harvey jusqu'à l'âge de 31 ans. C'est-à-dire qu'on enlève 31 moins 20. Il avait une dizaine d'années quand il a été adopté par Steve Harvey. Le père de cet enfant, de ce type-là, il est quelque part en prison s'il est encore vivant parce qu'il vendait des choses. C'est un homme, un bad boy de l'époque. Et aujourd'hui, 2026, il voudrait officiellement l'effacer. Il n'a plus besoin de ce nom Harvey. Si cette information se confirme, on est face à une décision qui risque de provoquer un véritable séisme dans la famille Harvey. Et ça va aussi mettre en question chez beaucoup d'hommes concernant leur implication et leur investissement auprès des enfants de leur compagne. On est chez la Dwight, it's about everything. On regarde à un autre point de vue tout ça. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV, it's about. Donc, en 2007, lorsque Steve Harvey épouse Marjorie Helen Harvey, il ne se contente pas de devenir son mari. Il adopte également ses 3 enfants qu'elle avait eus d'union précédente. On parle de Morgan, la fille aînée, on parle de Lori et on parle de Jason. À partir de ce moment-là, il devient légalement des Harvey. Donc, au même titre que ses autres enfants qu'il avait dans ses mariages précédents. Pour Steve, ce n'était pas seulement une formalité administrative. C'était une manière de dire « Vous êtes mes enfants désormais ». Pendant toutes ces années, Jason a vécu avec ce nom, s'est présenté publiquement comme un Jason Harvey et a bâti son image avec cette identité. Mais aujourd'hui, plusieurs médias américains rapportent que Jason aurait déposé des documents pour retirer légalement Harvey de son nom de famille. Une démarche qui surprend énormément. Car changer légalement son nom n'est jamais un geste anodin. Pour beaucoup, cela peut symboliser une volonté de tourner une page importante de sa vie. Et on n'a pas le choix de revenir avec le rôle ingrat d'être beau-père ou d'être beau-parent. Cette histoire relance aussi un débat beaucoup plus large, le rôle du beau-père. Steve Harvey a bâti une partie de sa réputation sur l'image de l'homme responsable. Que ce soit dans son livre Think Like a Man, lors de ses conférences ou dans ses podcasts, il a souvent expliqué qu'un homme doit prendre soin de la femme qu'il aime et assumer pleinement ses responsabilités familiales. C'est exactement ce qu'il a fait lorsqu'il a épousé Marjorie. Il n'a pas seulement choisi de devenir son mari, il a également adopté ses 3 enfants, Morgan, Lori et Jason, afin qu'ils portent tous le même nom et grandissent comme une seule famille. À plusieurs reprises, Steve Harvey a raconté qu'il ne voulait faire aucune différence entre ses enfants biologiques et ses enfants adoptifs. Mais cette décision n'a pas toujours fait l'unanimité. Okay? Il y a l'intention de vouloir faire quelque chose et la réalité. Selon certaines confidences rapportées au fil des années, plusieurs de ses enfants biologiques auraient estimé que Steve consacrait davantage de temps et d'attention aux plus jeunes enfants de Marjorie.
Des affirmations qui n'ont pas fait l'objet d'une confirmation officielle de la famille, mais qui ont alimenté les discussions. On avait pu le voir un moment, une de ses filles aînées, c'était dans un podcast, et puis elle avait dit là, qu'elle avait passé plusieurs années, elle n'avait pas accès à son père, que son père ne la voyait pas, et on voyait qu'il présentait un peu plus Laurie, qui est sa fille adoptive. C'est ses choix. Peut-être que Laurie était plus jeune, peut-être qu'il a senti plus de connexion avec ses enfants adoptifs, ou il faut aussi être réaliste. Un homme, malheureusement c'est le cas, quand il aime la femme, il va aussi souvent aimer un peu plus l'enfant. Beaucoup d'hommes sont comme ça. L'ironie du destin, que j'ai envie de dire. Pendant près de 20 ans, Steve Harvey a assumé le rôle de père auprès de Jason. Aujourd'hui, voir ce même fils souhaiter ne plus porter le nom Harvey pourrait être perçu comme une blessure personnelle, après toutes ces années d'engagement. Au final, cette histoire rappelle qu'être beau-père ou père adoptif est parfois un rôle complexe. L'amour, les responsabilités et les liens juridiques ne garantissent pas toujours que chaque relation évoluera de la même manière avec le temps. Seuls les principaux concernés connaissent les véritables raisons derrière cette décision, et il faudrait attendre une éventuelle prise de parole de leur part pour en savoir davantage. Selon plusieurs sources proches de la famille, Steve Harvey vivrait très mal cette décision. Toujours selon ces informations, l'animateur serait profondément blessé. Et pourquoi il ne devrait pas être blessé? Il aurait le sentiment que toutes les années où il s'est comporté comme un père sont aujourd'hui remises en question. Rappelons que Steve Harvey n'a jamais caché l'amour qu'il porte à tous ses enfants biologiques comme adoptifs. Il les a toujours présentés comme une seule et même famille. C'est pourquoi cette histoire fait réagir. Cette nouvelle arrive également après une autre période compliquée pour Jason Harvey. Son nom a récemment circulé dans des articles de presse concernant une soirée privée qui aurait mal tourné en Floride. Des médias américains ont rapporté que son épouse Amanda Harvey, donc ça veut dire ce fils-là, le fils adoptif de Steve Harvey, il est marié avec une femme et la femme porte encore le nom de Steve Harvey. Et lui, il parle de changer le nom Harvey. La beauté de ça. Donc, lui et son épouse, justement, auraient retrouvé... rapporte que son épouse, plutôt, Amanda Harvey, l'épouse de Jason, elle aurait été retrouvée en détresse médicale lors de cette soirée. Tandis qu'une enquête policière s'est installée aux circonstances entourant les événements, Jason n'a pas été accusé de ce dossier. Mais cette affaire a largement alimenté les discussions médiatiques de qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, cette histoire autour de son nom vient ajouter une nouvelle couche de spéculation. Évidemment, certains internautes pensent qu'il pourrait simplement s'agir d'un choix personnel. D'autres y voient un possible éloignement familial, mais il faut rester prudent à l'heure actuelle sur tout ça. Il n'y a pas eu d'explication directe de leur part. Il est impossible d'affirmer ce qui motive réellement cette décision. Est-ce que il veut s'éloigner de Harvey parce qu'il sent que ça porte rendu à l'âge de 31 ans, il a le temps de se marier. C'est-à-dire, s'il s'est marié avec la femme, il s'est marié comme étant le fils de Steve Harvey. On imagine Steve Harvey a financé une partie de l'argent, on laisse entendre, et puis on n'entendait pas parler de lui pour autant. En vrai de vrai, on n'entendait pas parler de ce type-là. Et après, on a entendu parler de lui parce qu'il y a eu une soirée privée où les soins médicaux sont venus parce que sa femme, Amanda, elle ne se sentait pas bien. Et là, quelques temps plus tard, on entend qu'il veut retirer le nom Harvey. Ok. Une chose qui est certaine, le nom Harvey est devenu une marque mondialement connue. Le retirer de son identité, si cela est confirmé, ne passera certainement pas inaperçu. Reste maintenant à savoir si Steve Harvey prendra la parole ou s'il choisira de garder le silence face à cette nouvelle qui fait déjà énormément parler sur les réseaux sociaux. C'est à suivre, Steve. Les conseils face à l'ingratitude après avoir tout donné. Cette histoire pose une question que beaucoup de parents, de beaux-parents et même de mentors se sont déjà posées. Que faire lorsqu'on a l'impression d'avoir tout donné sans recevoir la reconnaissance espérée?
La première leçon, c'est qu'on ne peut pas contrôler la gratitude des autres. On peut offrir son temps, son amour, son argent, son énergie et ses sacrifices, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à les reconnaître ou à les apprécier. La deuxième leçon, c'est qu'il faut faire le bien parce que cela correspond à ses valeurs et non uniquement dans l'attente d'un retour. Si toute notre paix dépend de la reconnaissance des autres, on risque d'être déçu parce que malheureusement, vous allez pouvoir regarder, faire une liste de tout le monde que vous avez fait du bien à une partie dans votre vie et vous allez voir aujourd'hui des fois ces mêmes personnes-là qui vont essayer de vous saboter, de parler de vous qui sont pas là à vos côtés pour célébrer avec vous. C'est comme ça. La troisième leçon est d'accepter que les enfants, qu'ils soient biologiques ou adoptifs, deviennent des adultes avec leurs propres choix. Certains resteront très proches de leurs parents, d'autres prendront leur distance. Cela ne signifie pas forcément que tout ce qui a été fait pour eux n'avait aucune valeur. Enfin, il est important de ne pas laisser une éventuelle déception effacer toutes les années d'amour, d'éducation et de présence. Les liens familiaux sont parfois complexes, une décision difficile ou un conflit ne résume pas forcément toute une relation. Au final, la véritable grandeur d'un parent ne se mesure pas seulement à la gratitude qu'il reçoit, mais aussi à sa capacité d'avoir assumé ses responsabilités avec intégrité. La reconnaissance est souhaitable, mais elle n'est malheureusement jamais garantie. Maintenant, c'est à votre tour de jouer, ma très chère Doassin. Selon vous, s'agit-il simplement d'un choix administratif et personnel? Ou pensez-vous qu'il existe un malaise plus profond au sein de la famille Harvey? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Doa TV. Et sinon, c'est ça. Si vous avez même des expériences ou même des leçons que vous pouvez, selon votre point de vue, que vous pouvez ajouter face à la gratitude, laissez savoir. Et tu sais, je peux même pas, rendu là avec cette nouvelle-là, je peux même pas dire, mais qu'est-ce que Steve a dû le faire? C'est comme, l'ingratitude, c'est l'ingratitude. Tu peux nourrir le cochon chaque jour, tu nourris le chien chaque jour. Le chien est plus fidèle, plus loyal, on va dire. Tu vas nourrir le cochon chaque jour, il va devenir bien gras dans ta cour. Et puis à un moment, il te mord la main. Il te mord. Mais tu l'as nourri pourtant, le cochon. Tu l'as bien graissé. Mais en même temps, quand tu nourris le cochon pour le graisser, c'est parce que tu vas le manger. Donc, peut-être s'il te mord parce qu'il a compris ça aussi. Bref, vous avez compris l'exemple. On se retrouve aux prochaines nouvelles, mais c'est la réalité. En plus, je pensais aussi, quand on parlait de les enfants de Brad Pitt, que ce soit les adoptifs ou que ce soit les biologiques qui décident de retirer, choix personnel, on veut retirer le nom de Pitt dans notre nom. Ok. Et bien entendu, j'ai pu voir plusieurs personnes tout de suite aller dire, mais c'est la faute de Brad Pitt de toute façon, il a fait quelque chose de grave, il mérite ça. Et là maintenant, on regarde encore, on voit un homme de 31 ans qui a été adopté par le mari de sa mère, comme officiellement. Donc dans son patrimoine, dans sa richesse, il bénéficie de ce patrimoine. Et puis là, quand il est rendu à l'âge de 31 ans, marié, adulte, il décide, mais moi, je veux retirer ton nom dans mes affaires. Et là, maintenant, tu vas voir un homme qui va vouloir faire sa vie avec une femme qui a déjà des enfants. Et cet homme-là, on va le voir qu'il ne va pas vouloir trop s'impliquer. Il ne va pas vouloir trop mettre ses dépenses et mettre son cœur parce qu'il va se dire, hé, c'est beau de dire, on n'attend pas de reconnaissance qu'on fait du bien à quelqu'un. On fait ça juste parce qu'on veut faire ça. Mais bien sûr que ça fait de quoi dans notre ego. Bien sûr que ça fait de quoi dans notre estime. Bien sûr que ça nous fait de quoi. Il n'y a personne qui va dire qu'il va faire quelque chose qui n'a pas de reconnaissance. Oui, excepté quand tu travailles, tu vas dire peut-être que les clients, les gens avec qui que je travaille, ils ne vont pas me donner de reconnaissance directement, mais quand je reçois ma paye devient ma reconnaissance. Mais là, quand ça t'arrive comme ça, tu te lèves chaque jour, tu fais du bien à des gens, et ces mêmes personnes-là vont parler mal sur toi, vont essayer de te saboter, vont essayer de te détruire. Quand c'est le moment de t'encourager, tu reçois zéro de leur support. Tu regardes, si tu vois support, c'est le support que tu mets tes vêtements dans le cintre. C'est ça le seul support que tu reçois. Mais on va s'attendre à ce que tu vas juste continuer de donner. On est des humains. À quel niveau que tu peux donner sans jamais recevoir? Et puis, c'est une réalité.
Et même on voit Steve Harvey, il n'est pas à l'abri de ça. Tu sais, l'enfant que tu as adopté là, il était jeune. Son père en plus est en prison. Je ne sais pas si son père de la prison, il a dit qu'il a gardé un coffre-fort d'argent et que tu ne dois pas avoir le nom d'Harvey pour aller le chercher. Mais son père est en prison. C'est ça l'affaire. Et quand je regarde, je me dis, attends. C'est vrai que c'est raison personnelle. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais l'ingratitude de ça. Là, actuellement, la fortune de Steve Harvey, elle vaut environ 200 millions. Il a 7 enfants. Donc, on se dit que lui, il a fini de décider légalement, quand il dit administrativement qu'il retire le nom d'Harvey. Est-ce que c'est parce que si Steve Harvey n'est plus en vie, il va venir réclamer, comme tout le reste de ses enfants, de l'argent? Il y a ça aussi. Et puis aussi, je me dis, Marjorie est une très mauvaise mère. Parce que je me dis, quand tu as quelqu'un qui rentre dans ta vie, qui te prend avec tes enfants, qui adopte tes enfants, qui les met qui s'occupe de ses enfants, même quand la personne, ils n'ont pas adopté officiellement tes enfants, mais ils s'occupent de tes enfants, ils encadrent tes enfants, ils investissent en eux. Comment toi, tu peux te permettre, comme femme, de parler avec ton enfant tête à tête, que ton enfant a 31 ans, il a pas 13 ans, il a 31 ans, de dire, hey, moi j'ai fait, quand ce type-là me voulait, là, moi j'ai fait toutes les démarches de femme, j'ai fait toutes les positions de montrer que s'il me mariait, il me mariait avec mes enfants. Maintenant, 20 ans plus tard, toi tu viens te dissocier de lui. Même si Marjorie déciderait qu'elle veut vraiment, elle prépare peut-être son divorce avec lui, mais c'est quoi ton rapport, toi, t'as tiré ton nom avec tout le nom? On regarde Lori Harvey, là. Lori Harvey, son talent, c'est d'être la fille de Steve Harvey. Non, Dowa, elle a d'autres talents. C'est ça, son talent, c'est d'être la fille de Steve Harvey. Quand tu leur avoir accès de plein d'acteurs, plein de gens d'Hollywood, pourquoi vous pensez qu'elle a ces accès-là? C'est pas parce que son père, il est en prison. Son père, c'est un trafiquant, il est en prison. Donc, ça veut dire, c'est pas son père, là, qui l'a donné, qu'il a donné ses portes, qui ont ouvert ses portes. Donc, ça veut dire que c'est l'ingratitude, encore une fois, une ingratitude. Même si c'est le cas, c'est pas Lori Harvey le problème, c'est son frère. Mais quand tu vois ça, Steve Harvey, réveille-toi. Va voir tes administrations. En même temps, Steve Harvey, il a son karma, une ironie de la vie. Parce qu'il a ses autres enfants qu'il avait fait avec les autres femmes. Ces enfants, au moment où ils s'étaient réunis, ils parlaient que leur père les négligeait. Ils voyaient leur père une fois par année. Il y a beaucoup d'hommes qui ont ce défaut-là. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont ce défaut. Leur défaut, c'est quoi? C'est leurs enfants qu'ils ont eus, ils vont laisser leur femme avec leurs enfants, et puis tu vas voir, ils vont devenir les beaux-pères des enfants d'autrui. Ils vont être les meilleurs pères pour les enfants d'autrui. Mais pour leurs propres enfants, leurs enfants sont en train de marcher pieds nus, ils n'ont aucun accès à eux. Et ça, c'est quelque chose. Mais sinon, c'est ça. Et pour le cas de Lori Harvey, même leur père, on sait que leur mère était avec un autre type. Mais, aucune information. Leur mère a fait en sorte qu'on n'a aucune information de savoir. Aucune information pour que ces enfants soient exposés sur leur autre père, son autre mari. Ses autres maris plutôt. Parce que oui, Marjorie, elle avait été avec un premier trafiquant. Elle a fait la première fille, Morgan, c'est du premier trafiquant. Il est rentré en prison parce que c'est la vie dangereuse, mais elle aime le luxe. Donc, à un moment, c'est ça. Et puis, le temps qu'elle a son enfant, il rentre en prison. Elle a rencontré le cousin. Eh bien, elle connaissait le cousin de son premier mari. Ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle s'est mise à dire, moi, j'aime le luxe. Je ne vais pas laisser tomber mon luxe, hein? Elle s'est mise avec lui. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Et la vie de trafiquant, c'est pas facile. C'est comme la vie de Feynman, c'est pas trop facile pour eux. Donc, il est rentré aussi en prison. Et d'entrer en prison, il y a eu les flirts avec Steve. Et Steve l'a regardé, il a dit, toi, t'es ma femme. Quand un homme, vous êtes son idéal, peu importe que vous ayez des enfants, peu importe que vous avez des exigences, peu importe ce que vous êtes, faut pas croire. They're gonna do what they have to do to have you. Quand un homme fait pas ses efforts, quand il te veut,
tu sais déjà qu'il ne te veut pas plus que ça. C'est-à-dire, c'est aussi simple, la seule leçon qu'on retient. Quand un homme te veut, il va adopter tes enfants. Même si peut-être il ne va pas directement, légalement adopter tes enfants, mais il va faire tout ce qu'il faut pour te simplifier, pour te simplifier la vie, pour être présent dans ta vie. Même, il ne va pas trouver des excuses. Quand un homme est là, il te trouve des excuses, mais tu as déjà compris c'est quoi la position qu'il te voyait. Donc, toi aussi, trouve-lui des excuses. Quand tu es là, tu es comme ça chez toi, tu vois, l'homme, il va te parler, on va parler, vous allez parler, parler. Mais il n'y a rien de concret qui t'apporte. Il ne fait rien dans ta vie pour amener de la douceur, de la lumière dans ta vie. Il n'essaie pas d'ajouter un peu de lumière dans ta vie. Chercher comment je peux ajouter de la lumière dans la vie de cette femme-là parce que je l'aime bien. Tu n'es pas son idéal, techniquement. Tu es là à défaut d'avoir autre chose. Donc, il va trouver des excuses pour améliorer ta vie. Au lieu d'améliorer ta vie, lui, ça va être des excuses qu'il va trouver. Donc, mesdames, c'est la seule réponse. C'est comme ça quand je regarde Marjorie Harvey, c'est Marjorie-Hélène Harvey, c'est cette leçon qu'elle nous donne. Peu importe qu'elle était rendue à son 3e mari, lui aussi était rendu à son 3e mariage aussi. Donc, les deux sont égalité. Lui avait 5 enfants, et puis elle en avait 3. Elle n'a même pas eu besoin de faire un autre enfant avec lui. Elle est restée, je suis belle femme, je veux rester entretenue, je veux que tu prennes soin de moi, que tu me donnes la vie de luxe à 100%, bébé. Mariage sans contrat, c'est-à-dire que si je déciderais de te laisser, je prends la moitié de tout ce que tu as. Et puis attends, en plus, c'est pas juste ça, mon chéri. Mes 3 petits-enfants, je veux être sûre qu'eux aussi, ils soient bénéficiaires. C'est-à-dire, s'il arrive quelque chose, qu'il m'arriverait quelque chose, ou qu'il arrive quelque chose, que ça marche plus parce que l'amour n'est pas éternel, je ne veux pas mes enfants se retrouvent pénalisés. Mes 3 petits bouts de chou que j'aime bien. Donc, eux autres aussi, ils doivent être bénéficiaires. Autant que je suis comme ta femme bénéficiaire, mais mes enfants sont bénéficiaires. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Steve Harvey? Oui, mon amour, je te veux, je t'aime, tu es mon cookie, j'aime trop le cookie. Sans problème. À même tel point qu'il a mis les 3 enfants de Marjorie, ils ont pris plus de 100 ans. Je me dis qu'ils étaient un peu plus jeunes aussi, que ses enfants, lui, étaient plus grands. Et le fait, ses enfants, il a eu dans son premier mariage et dans son 2e mariage. Et peut-être avec les femmes, les relations de ces divorces, c'était compliqué. On a dit que sa première femme, c'est sa femme de galère. Et puis la femme de galère, un homme n'aime jamais la femme de galère. La femme qui a, je t'ai tout donné, je t'ai donné mon rein, il va jamais t'aimer. Et c'est comme ça qu'il a traité ses premiers enfants. Ensuite, la femme de galère, elle a fini de galérer avec lui quand il a commencé à avoir le bénéfice de l'argent des galères. Il commençait déjà, il venait les tromperies. Jusqu'à un point tel qu'il avait des maîtresses, il a décidé de la larguer là, prendre sa Chisa. Sa Chisa qui est devenue sa 2e femme. Là, la Chisa devenue la femme, elle est contente. Elle a oublié que sa position de Chisa doit être comblée. Et vous imaginez la suite? Qui était venu prendre la position de Chisa? Une femme, Marjorie, intelligente. Marjorie arrivait comme Chisa, mais elle a dit, hey, moi, je suis pas venue pour jouer comme ça, là. Là, j'ai déjà été rendue à mon 3e partenaire sérieux, mon 3e, là. Moi, je veux que tu m'officialises, mais je vois que t'es rendu à ton 3e mariage aussi. Et je vois comment tu as traité tes femmes. Moi, je ne veux pas être perdante dans ta relation avec toi. Il faut que je m'assure de gagner. Et même lui, Steve Harvey, dans ses livres, dit, non, mais c'est pas vrai, toi. Non, dans ses livres, il le disait. Allez lire Think Like a Man, allez lire ses podcasts, allez lire ses conférences. Il le disait lui-même comment c'était. Il n'a pas caché parce qu'il fait de l'argent pour expliquer que oui, avec ses autres femmes, il a merdé. La femme de galère, un homme n'aime pas sa femme de galère. Moi, je t'ai tout donné à mon gars, je l'ai tout donné. Qui t'a dit de tout le donner? Imbécile. La 2e femme, t'étais la Chisa. Elle est arrivée pour devenir la femme. Elle n'a pas été capable de bien se positionner. Elle a vu une pro qui est venue, Marjorie, qui est venue, qui a mis les pions, qui a dit, hey, moi, tu vas pas juste jouer avec moi, jouer avec ma jeunesse, jouer avec mon corps, jouer avec mes positions. Et puis pour rien, là. Moi, je vais être sûre de gagner dans tout ça. En plus, là, le jackpot, quand il était avec elle, il avait encore plus d'argent. Parce qu'elle était femme de chance aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle s'est assurée de faire? Faire le beau mariage. Pas juste beau mariage, la grosse fête, et puis dépenser plein d'argent pour le mariage. Non, 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 non. Beau mariage, s'assurer que l'argent que tu gagnes, là, les contrats que tu gagnes, it's on me. It's on me. Et puis, elle a regardé ses enfants, elle a dit, même si t'es pas le père biologique de ces enfants-là, mais je veux m'assurer que ces enfants-là, ils ne manquent de rien.
que ces enfants-là, ils ont le même bénéfice que tes autres enfants. Ils sont dans la même position que tes autres enfants. Là, c'est sûr que oui, Steve, ça doit le faire un gros coup d'apprendre que le petit boy là qu'il a vu grandir, là qu'il voyait, qui jouait avec lui, qui marchait pieds nus avec lui dans sa maison, qui mangeait, qui a bénéficié de ses ressources, il décide, moi je ne me tente plus d'avoir le nom Harvey, c'est beau, je veux passer à autre chose dans ma vie. C'est sûr, ça doit le faire un petit coup. Bien sûr, certaines personnes vont dire, mais c'est sûr, il a fait quelque chose. Il a fait 20 ans à s'occuper de cet enfant-là. Voici qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que maintenant, quand on regarde ça, dites-vous qu'il y a beaucoup de beaux parents qui vont... moi, tes enfants, c'est pas mon investissement. Il y en a qui le disent carré. Parce que de toute façon, ils se sont mis avec vous. Pas parce qu'ils vous désiraient plus que ça. Il faut se dire la vérité. Il y a beaucoup d'hommes, quand ils viennent vers une femme, c'est parce que c'est par défaut. Donc, quand un homme se met avec nous par défaut, il n'a pas l'intention de trop investir en toi. Il va pas jouer le Steve Harvey comme il a joué pour Marjorie. Parce que vous n'étiez pas le poisson qui était venu chercher. Bref, voici ce que j'avais à dire sur le tout. Let me know what you think. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.